Latte. Christophe Ondelatte. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est absolument stupéfiante et terrifiante. C'est l'histoire de parents qui, un jour, amènent leur fille de 3 mois à l'hôpital et qui se retrouvent accusés de l'avoir battue. Ils vont mettre plus de 3 ans à prouver leur innocence. Ils seront victimes pendant ces 3 années de dysfonctionnements majeurs du système judiciaire. Et pendant ce temps-là, bien sûr, on leur a retiré leur petite fille et on l'a placée en famille d'accueil. Cette histoire, ils en ont fait un livre, sorti chez Michel Lafon, Plus jamais sans toi Luna, dont bien sûr j'ai tiré mon récit, et ils sont là, avec moi. Bonjour Sabrina Bombarde. Bonjour. Et bonjour Johan Bombarde. Bonjour. Ce qui vous est arrivé est absolument incroyable, d'un bout à l'autre. La réalisation est de Céline Lebras. Europe 1. Christophe Ondelatte. Voilà comment commence cette histoire de fou. Un jour de février 2012, à Nancy, 2 jeunes parents, Sabrina 18 ans et Johan 22 ans, emmènent leur petite fille de 3 mois, Luna, chez le pédiatre. Ils sont tout jeunes, ils ont encore des têtes de gamins. C'est leur premier enfant, ils sont inquiets. Docteur, on vient vous voir parce que Luna, elle vomit tout le temps. À chaque fois qu'on lui donne la tétée, elle vomit. Ça fait 3 jours et... Du coup, elle est épuisée, elle dort toute la journée. Le pédiatre ausculte le bébé. C'est inquiétant, hein. Il faut la faire hospitaliser maintenant. J'appelle le SAMU. L'ambulance est là 5 minutes après. Direction les urgences pédiatriques du CHU de Nancy. À l'arrivée, une infirmière pose les questions d'usage à la maman. Des antécédents médicaux dans votre famille, à votre connaissance ? Oui. Moi, je suis porteuse d'un angio-œdème de bradykinique, de type 1. Ok, c'est noté. Écoutez, installez-vous dans la salle d'attente et on vous tient au courant. Pour votre gouverne, un angio-œdème, c'est une maladie du sang, héréditaire, qui touche surtout les femmes. Ça se manifeste par des crises d'œdème, des poches d'eau qui s'infiltrent sous les tissus, sur le visage, sur les bras, sur la poitrine, sur le dos, et aussi dans l'estomac et les poumons, et là c'est plus grave. Sabrina, la maman, a hérité ça de sa mère et sa sœur, là aussi. Et donc, Sabrina et Johan attendent dans cette salle d'attente pendant 3 heures. Vous imaginez le décor, les murs bleu pâle, le néon qui clignote, cette odeur d'hôpital. 3 heures et aucune nouvelle. Et puis au bout de 3 heures, 2 femmes en blouse blanche viennent leur parler. Comment s'est passée votre grossesse ? Vous allaitez le bébé ? Oui ? Vous ne croyez pas que Luna peut avoir la même maladie que moi ? Un angio-œdème ? Ah non, ça n'est pas ça. Elle est beaucoup trop jeune. Un angio-œdème à 3 mois. Non. Et elles s'en vont. Et 1 heure plus tard, on vient les voir. Voilà. Votre fille est en réanimation. Elle a un grave problème respiratoire et aussi un œdème sur le visage sur le côté gauche. Un œdème assez massif, violacé. Est-ce que le pronostic vital est engagé ? Oui. Il faut attendre, je suis désolé. Et il s'écoule encore de longues heures avant qu'on leur permette de voir Luna, enfin. En réanimation, plongée dans un coma artificiel avec des tuyaux qui sortent de tous les côtés et son petit visage violacé sur tout le côté gauche. Écoutez, je vous conseille de rentrer chez vous, ça va être long. Allez vous reposer un peu, on vous appellera s'il y a du nouveau. C'est pas facile ça. Rentrer en laissant son bébé dans cet état. Mais bon, il rentre en tram jusqu'à Saint-Max, dans la banlieue de Nancy. Et là, dans le tram, Sabrina, la maman, est prise de nausées. Elle descend plusieurs fois pour vomir. Elle est en train de faire une crise d'angio-œdème. Cette maladie dont elle a parlé aux infirmières. C'est dingue. À 5 heures du matin, il faut l'hospitaliser à son tour, dans le même hôpital de Nancy. Elle,
en gastro-entérologie et sa petite fille Luna en réanimation pédiatrique. Et au bout de quelques jours, Sabrina rentre chez elle, mais pas Luna, qui reste en observation. Sabrina vient la voir tous les jours. Et un jour, le patron de la réa lui dit « Madame, nous pensons que votre fille Luna est victime de maltraitance. Et donc nous avons fait un signalement au procureur de la République. Attendez-vous donc à être convoqué par la brigade des mineurs. » De maltraitance ? Mais il n'y a jamais eu de maltraitance. Jamais. Vous avez vu dans quel état elle était. Le signalement est plus que justifié. Voilà comment commence cette histoire. Les médecins du CHU de Nancy pensent que Sabrina et Johan ont frappé leur petite fille. Les salauds. Le 15 février 2012, dans l'après-midi, Johan et Sabrina sont chez eux, dans leur studio à Saint-Max. Brigade des mineurs. Et ils se retrouvent face à 4 policiers. Une grande dame blonde, un jeune avec une petite moustache, un baraqué avec un blouson de cuir Havane et un plus vieux avec un air rusé. Vous êtes Ditch, Sabrina ? Et vous, bombarde Johan ? Nous avons un mandat d'amener vous concernant. Il faut nous suivre à l'hôtel de police, s'il vous plaît. Pourquoi ? Une affaire de violence sur votre fille, madame. Luna. Au commissariat, Johan comprend tout de suite que son profil ne va pas arranger les choses. Il a déjà été condamné, Johan, pour des violences contre sa femme. Pas celle-là, celle d'avant, avec laquelle il a aussi une petite fille. Il a pris 1 mois avec sursis. Et il voit bien la logique qui s'installe. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Qui frappe sa femme, frappe sa fille. Et pour couronner le tout, son métier c'est DJ. DJ dans les boîtes de nuit de Nancy. Ça fait moins sérieux qu'employé de la poste. C'est clair. Donc, il est mal barré. Vous êtes placé en garde à vue pour violence sur mineur de moins de 15 ans par ascendant. Vous avez le droit de désigner un avocat. Pas besoin d'avocat ? Je suis innocent. Pas d'avocat ? Excellent. Alors c'est parti. Comment expliquez-vous ces hématomes sur votre fille ? Ce sont des œdèmes qu'a ma fille. C'est pas des hématomes. Des œdèmes, ce sont des poches d'eau, c'est pas du sang. Ce sont pas des traces de coups. Sa mère a la même maladie. Alors les policiers changent de tactique. Ok, c'est pas toi. Mais la mère de la petite, elle a peut-être fait une connerie. T'es pas toujours avec elle. Elle a pu avoir un geste malheureux. Elle a quel âge ? 18 ans. Ah ben voilà, tu vois bien. C'est encore une gosse, et à cet âge, on sait pas toujours s'y prendre. Un faux mouvement, le bébé tombe par terre, c'est vite arrivé. Mais le pédiatre n'a vu aucune bosse, aucun hématome. Demandez au médecin de faire un test, il faut savoir si la petite a la même maladie que sa mère. Quel genre de test ? Juste une prise de sang, et après c'est analysé dans un labo de Grenoble. Pendant ce temps-là, Sabrina se retrouve elle aussi en garde à vue dans le bureau d'à côté. On a le droit aux séries policières, clairement, du rôle du gentil flic, au méchant flic, la police des mineurs qui vient vous apporter une cigarette en disant « Ah, vous savez, dites-le que c'est un accident, comme ça votre fille on vous la retire 6 mois et puis après on vous la redonne, il n'y a pas de souci. » Sabrina tient le même discours que Johan. Je suis sûr que Luna a la même maladie que moi et que ma mère et que ma sœur. Nous savons que votre copain joue à faire l'avion avec la petite. Vous trouvez ça normal qu'il jongle avec le bébé ? Mais elle n'a pas été blessée. Elle n'a pas été blessée. Et les voilà tous les deux en cellule pour la nuit. Une pièce sans fenêtre, un bas-flanc en béton en guise de lit, pas de matelas bien sûr, ni d'oreiller. Et une couverture qui pue. Une garde à vue, en France, en 2012. Et le lendemain, retour dans le bureau, et ça recommence. Vous avez dû gamberger cette nuit. Alors, racontez-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez fait à cette petite de 3 mois ? Mais au lieu de me torturer avec vos divagations, pourquoi est-ce que vous vérifiez pas si Luna a la même maladie que moi ?
Et là, la policière qui interroge Sabrina déroule sur la table une série de photos de Luna. Une vingtaine de clichés, visage gonflé, joues tuméfiées. Sabrina éclate en sanglots. Des larmes de crocodile. J'en ai vu d'autres. Arrêtez de nier l'évidence. Pour que la petite soit dans cet état, il y a forcément eu quelque chose. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On n'a rien fait, rien. Et là, le substitut du procureur prolonge la garde à vue de 24 heures. Et là, ils prennent un avocat, commis d'office. 2e nuit en cellule. Et le lendemain matin, ils s'attendent à être déférés chez le juge, à être mis en examen, et au lieu de ça, un policier leur tend un papier et leur dit « Signez là et là ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes libre. Vous pouvez y aller, allez, cassez-vous. Ils n'en reviennent pas. Vu le ton que prenaient les interrogatoires, ils s'attendaient au pire, et là, ils rentrent chez eux, en tram. Alors voilà, il y a une ordonnance de placement provisoire de 15 jours pour votre fille Luna. À la fin de ce délai, une nouvelle ordonnance sera rendue. Vous voulez dire qu'elle rentrera pas avec nous? Non. Elle va être placée en famille d'accueil. Mais pourquoi? On a été blanchis, on est allé à la police, ils nous ont relâchés. Le substitut du procureur a statué. Principe de précaution. C'est donc une famille d'accueil qui va venir chercher Luna à l'hôpital dans une semaine. Et pas sa maman. Et arrive le jour, le 1er mars 2012, où la famille d'accueil, désignée par l'aide sociale à l'enfance, doit venir chercher le bébé. Ce matin-là, Sabrina n'a pas le droit d'être là, mais à cette heure, elle est dans la chambre à l'hôpital. Elle attend. Et à midi, arrive une petite femme blonde. C'est elle. Le contact entre les deux femmes est glacial. La femme s'avance vers le berceau et Sabrina lui dit « Je vais la porter moi-même ». Elles descendent ensemble sur le parking de l'hôpital. Sabrina installe son bébé dans la voiture. Elle l'embrasse et elle ferme la portière. Et la voiture s'éloigne lentement et Sabrina éclate en sanglots. Même si dans sa tête, elle se dit que c'est provisoire. Provisoire. 2 semaines plus tard, le placement est prolongé de 6 mois. Johan et Sabrina auront tout juste droit à une visite par semaine et en présence d'une assistante sociale. Une visite juste pour se briser le cœur. Et là, les parents, qui pensaient être sortis d'affaires sur le plan judiciaire, vont avoir une sacrée surprise. Le 26 juin 2012, ils sont convoqués par un juge d'instruction. Je vous mets en examen pour violence sur mineur. Et puis plus rien. Le dossier prend la poussière pendant plus d'1 an. Et pendant ce temps-là, Luna est toujours placée, même si maintenant, les parents ont le droit de la voir 2 fois 2 heures par semaine. Et de temps en temps chez eux, mais toujours en présence de l'assistante sociale. Et puis en septembre 2013, ça bouge enfin. Mais pas pour le meilleur, pour le pire. Le juge d'instruction a demandé des expertises. Ah, les experts. Ils font la pluie et le beau temps dans la justice française, mais ils se trompent souvent. Croyez-moi. Un premier expert conclut que Luna présente des troubles d'origine psychologique, des troubles réactionnels à des traumatismes ayant eu lieu avant son placement. En clair, des traumatismes dus aux parents.
Comment devine-t-il ça sur un bébé de 1 an et demi? Ne cherchez pas, il est expert, il sait. Le deuxième expert est un pédiatre. Luna souffre-t-elle de la même maladie que sa mère? Un angio-œdème, ce qui pourrait expliquer les hématomes. Réponse? Non. Il dit non, c'est qu'il a pratiqué un test sanguin. Pas du tout. Il dit non, comme ses collègues pédiatres de l'hôpital de Nancy, parce que la gamine est trop petite pour développer des angio-œdèmes. Ah, le corporatisme. En revanche, l'enquête sociale effectuée auprès des parents leur est plutôt favorable. Le couple fait preuve d'une grande patience auprès des enfants, il ne s'énerve pas, la relation mère-fille est très forte, les échanges par le jeu et les câlins se font naturellement. Et avec tout ça, le temps passe. Nous sommes maintenant en 2014. Luna a 2 ans et demi. Elle est toujours en famille d'accueil. Et l'instruction avance à la vitesse d'un escargot flemmard. Et là, intervient un événement qui va changer le cours de cette histoire. Enfin. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais entre-temps, Johan et Sabrina ont eu un autre enfant. Léo, un petit garçon. Et à l'âge de 18 mois, Léo tombe malade. Même symptôme que sa grande sœur, que sa mère, que sa grand-mère et que sa tante. Un œdème à la paupière, des plaques qui apparaissent et qui disparaissent. Alors Sabrina appelle le professeur Gisèle Cany, l'immunologue qui la suit depuis toute petite, depuis qu'elle a été elle-même diagnostiquée. Professeur qui par ailleurs propose ses services depuis le début de cette affaire et qu'on a envoyé bouler. Et le professeur Cany fait réaliser sur Léo un prélèvement sanguin et un test de dépistage de l'angio-œdème. Et au passage, elle fait aussi le test à Luna. Enfin! Et le résultat, c'est qu'ils sont tous les deux, Léo et Luna, porteurs de la même maladie que leur mère, l'angio-œdème. Il a fallu quasiment 2 ans pour que la prise de sang soit faite et que ce soit les parents qui la fassent. Voilà, c'est ça surtout le à notre coup propre initiative, dans le dos des services sociaux et de la justice, c'est qu'il y a quand même un problème. C'est étrange de se réjouir de la maladie de ces enfants. Mais Johan et Sabrina ont enfin la preuve qu'ils sont innocents, qu'ils n'ont pas maltraité leur petite fille. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, immédiatement, ils faxent ces résultats d'analyse au juge d'instruction et au juge des enfants qui, mois après mois, décident de prolonger le placement de Luna. Et les voilà dans le bureau du juge des enfants. Il regarde à peine les résultats des analyses. Ça ne l'intéresse pas. Et contre toute attente, au lieu de rendre Luna à ses parents, il durcit les conditions des visites de l'enfant. Il revient à 1 visite par semaine. Oui, monsieur. Les juges, en général, détestent se déjuger. C'est comme ça. Et quelques semaines plus tard, Luna fête ses 3 ans dans sa famille d'accueil. Et pour vous dire le désarroi de ses parents, à un moment donné, sur les conseils de leur avocate, ils décident de déménager pour changer de juge pour enfants. Ils s'installent dans les Vosges, mais le juge de Nancy refuse de se dessaisir. Qu'importe, ils font appel devant la cour d'appel des mineurs de Nancy. Et là, ô miracle, le procureur leur donne raison. Je crois qu'il est temps de laisser tranquille Sabrina Dietsch et Johan Bombard. À un moment donné, il faut que la justice reconnaisse ses erreurs. Il faut que la justice fasse amende honorable. Et le juge des enfants de Nancy est dessaisi du dossier au profit d'un juge d'Épinal. Mais dans la foulée, avant même que le nouveau juge ait à se pencher sur la décision de placement, voilà les parents devant le tribunal correctionnel. On va les juger pour violence sur mineurs de moins de 15 ans. Sauf que d'entrée, un pédiatre vient dire « Les symptômes que Luna présentait quand elle a été hospitalisée aux urgences de Nancy
correspondent tout à fait à une crise aiguë d'angio-œdème. Et que le procureur enchaîne. Il existe des éléments troublants qui font vraiment penser à cette maladie. Et j'aurais aimé que ce soit nous, la justice, qui diligentions la prise de sang et non les parents de cette petite fille. Donc, à la fin du procès, logiquement, Sabrina et Johan sont relaxés. Ils sont innocents. Ils ont mis 3 ans à le prouver. Ils n'ont pas maltraité Luna. Luna est malade, comme sa mère, comme sa grand-mère, comme sa tante, comme son petit frère. Et là, vous vous dites, ils leur rendent l'enfant, tout de suite, dans leurs petits souliers. Eh bien non. Malgré notre relax, Luna ne rentrera pas tout de suite à la maison. Donc on nous explique clairement qu'un enfant, vous le retire tout de suite. Mais par contre, pour vous le redonner, il faut 1 an et demi. Pour commencer, le juge des enfants est en vacances, jusqu'à fin août. Alors le 13 août 2015, Johan dit à Sabrina, « Maintenant ça suffit. On va récupérer Luna nous-mêmes. » Ça tombe bien ces jours de visite. Alors ils y vont, et ils ressortent avec Luna dans les bras, et derrière, l'assistante sociale qui hurle. « Qu'est-ce que vous faites? Revenez ici, j'appelle la police !» On fuit pas à l'étranger, vous le savez. On habite juste à côté. Et ils montent dans leur voiture, et ils s'en vont. Et quand ils arrivent chez eux, ils se barricadent, persuadés qu'on va leur envoyer, je sais pas moi, le GIGN. Rien ne se passe. En revanche, le lendemain, Vosges Matin titre « Ils enlèvent leur enfant ». Mais finalement, le procureur ne leur cherchera pas de poux dans la tête pour cet enlèvement. Et il autorise le retour de Luna chez ses parents. Mais avec un suivi de l'aide sociale à l'enfance, Johan et Sabrina vont encore mettre 1 an à se débarrasser des assistantes sociales. On a clairement tout raté. On a tout raté. Enfin, on n'a pas connu ses premiers pas. On n'a pas connu son premier mot, première dent. Sa rentrée à l'école. On a tout raté, sa petite enfance. Et Luna fête ses 4 ans à la maison. Mais il est clair que Luna a souffert dans cette affaire. Elle conserve de gros problèmes d'attention. Elle est souvent dans la lune. Tu restes à côté de l'appareil photo. Votre monsieur, ma prénom? C'est une madame, un monsieur. Et le chat, c'est un monsieur ou madame? Après, tu auras les dessins animés. Pose le bâton. Oui. Faire manger. Hop, tu poses le bâton, tu feras manger après. Allez, tu viens? Johan et Sabrina ont porté plainte contre les experts et contre l'hôpital de Nancy pour erreur de diagnostic. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.